Bonjour à tous, vous voyez, on prend un petit peu de plaisir. Bon, place à l'énigme du jour, qui est consacrée à un lieu emblématique, un lieu historique. Vous le savez, c'est à vous de jouer en devinant une énigme à travers plusieurs indices, qui sont également à déchiffrer. D'abord, un indice général pour trouver l'énigme. Je suis un lieu de faste et d'apparat. Premier indice, mon origine, on la doit à Louis XIII. Mais quel était alors mon rôle avant de devenir le somptueux palais que l'on connaît? Deuxième indice, mes jardins sont une œuvre d'art. Mais de qui porte-t-il la signature? Troisième indice, en mon sein, elle est étincelante. On l'appelle aussi Grande Galerie. Un traité majeur y a été signé au début du XXe siècle. Et enfin, quatrième et dernier indice, je suis associé à un roi que l'on appelle aussi Soleil. Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indices et énigmes. La chronique du jour est consacrée à l'histoire du site minier de Fémoro, un trésor souterrain. Bienvenue donc dans l'histoire méconnue pour beaucoup de Fémoro, commune du bocage sud-vendéen où pendant plus d'un siècle, le sol a abrité un trésor noir, le charbon. Ce paisible village compte aujourd'hui 200 habitants à peu près, mais il fut autrefois un centre minier en pleine effervescence. Remontons le temps ensemble et partons à la découverte des mines de Fémoro, un patrimoine industriel unique en Vendée. Tout commence en 1827, lorsqu'un sabotier découvre, par hasard, un gisement de charbon en labourant ses terres. À cette époque, la Vendée n'est pas connue pour son sous-sol riche en minerais. Mais cette trouvaille attire immédiatement l'attention des industriels. Très vite, des recherches sont menées et confirment l'existence d'un filon exploitable. Dès 1830, l'exploitation commence à petite échelle, puis au fil des décennies, le site prend de l'ampleur. Des puits sont creusés, des machines sont installées et Fémoro devient un véritable village minier. À compter de 1850, des centaines de mineurs viennent y travailler pour extraire le charbon essentiel à l'industrialisation de la région. La Société des mines de Fémoro développe de nouvelles infrastructures et le paysage du village se transforme. Des corons, habitations ouvrières typiques de la révolution industrielle, sont construits. Des écoles voient le jour et même une chapelle dédiée aux mineurs est érigée. En 1969, le chemin de fer traverse tout le bassin minier via la ligne Angers-Niort et dynamise ainsi l'activité en offrant de nouveaux débouchés. Les conditions de travail, bien sûr, sont rudes et dangereuses. Dans les galeries, la chaleur est étouffante, l'air est saturé de poussière et les accidents sont fréquents. À titre d'exemple, le 12 juillet 1945, un coup de grisou a causé la mort de 9 gueules noires, comme on les appelle. Pourtant, les mineurs forment une communauté soudée, fière de leur métier et de leur village. Durant la Première Guerre mondiale, le charbon de Fémoro devient stratégique. Et la fin du conflit dope même l'extraction. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le déclin commence. Les années 1950 voient l'épuisement du gisement et l'arrivée de nouvelles sources d'énergie plus efficaces et moins coûteuses signe sa fin. La production baisse progressivement et en 1958, le coup de grâce est donné. Les mines de Fémoro ferment définitivement leurs portes après 128 ans d'exploitation. Rien que ça. Pour les habitants, c'est un bouleversement. Beaucoup doivent partir chercher du travail ailleurs, tandis que d'autres assistent impuissants à la disparition progressive de leur monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les anciennes mines de Fémoro sont devenues un site patrimonial exceptionnel. Le centre minier, ouvert au public, permet de revivre cette époque à travers des expositions, des maquettes et même une reconstitution des galeries souterraines. Le village garde aussi les traces de ce passé. Corons rénovés, vitraux de la chapelle de l'artiste Carmelo Zagari, représentant des mineurs, et surtout une mémoire collective, celle des familles qui ont vécu cette aventure humaine et industrielle. Les mines de Fémoro nous rappellent une époque où la Vendée, bien loin de ses plages, bien loin de ses bocages, abritait sous ses pieds une richesse insoupçonnée. Si un jour vous passez par là, arrêtez-vous un instant devant ces vestiges du passé. Fermez les yeux et écoutez. Peut-être entendrez-vous encore le bruit des pics frappant la roche et les voix des mineurs
résonner sous terre. On en revient à l'énigme du jour. Le lieu historique à trouver était bien sûr le château de Versailles, vous vous en doutez bien. Avant d'être un somptueux palais, il s'agissait d'un pavillon de chasse. C'est le jardinier André Le Nôtre qui a conçu ces jardins telle une œuvre d'art. Et puis comment ne pas évoquer Versailles sans dire un mot de ce lieu le plus emblématique du château, la Galerie des Glaces bien entendu. Le traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre mondiale, il fut signé le 28 juin 1919. Quant au roi qui lui est associé, Louis XIV bien entendu, dit le Grand, mais aussi le Roi Soleil. La prochaine chronique sera consacrée à l'artiste peintre Henri Simon. Rappelez-vous, j'avais évoqué son nom lorsque je vous avais parlé d'un autre artiste vendéen, bien connu, Charles Mille-Sando. Et vous avez dit qu'une chronique lui serait consacrée. Eh bien ça y est, on y est. Enfin, on y sera dans une semaine. Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.